Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. En cette nouvelle journée, nous voici ensemble derrière cet écran. Nous allons passer un moment dans la parole de Dieu. Nous allons prier ensemble, surtout prier ensemble, mettre ce moment entre les mains de notre Créateur dans l'invisible, par son Esprit Saint qui est là au contrôle de toutes choses, puisqu'il a envoyé pour nous consoler, pour que nous ne soyons pas orphelins, mais pour que nous soyons consolés, guéris et guidés. Alléluia. Nous allons rendre grâce à notre papa pour lui dire merci. Nous allons le remercier tout d'abord d'avoir permis que nous soyons debout, puisque il y a beaucoup de bien-aimés, beaucoup de personnes qui sont debout sur leurs pieds, mais qui sont malades physiquement. Alléluia. Physiquement, ils sont malades, extérieurement, intérieurement. D'autres sont couchés, ne peuvent pas se lever, ils sont alités, d'autres sont handicapés pour une raison ou une autre. Il y a de ceux qui sont des malvoyants qui ne peuvent pas lire leur Bible, mais ils peuvent tout de même, vous pouvez tout de même partager avec eux la vidéo, ça, pour l'édification de leur âme. Nous ne devons pas être centrés que sur nous. Nous ne devons pas vouloir avoir la prière que pour nous, mais nous devons aussi partager avec ceux et celles qui sont autour de nous euh, pour qu'ils puissent aussi grandir, recevoir quelque chose. Alléluia. Ils ne peuvent pas se regarder devant le miroir naturel, d'accord? Mais euh, avec ce miroir de la parole de Dieu, ils peuvent se sentir mieux. Je suis votre amie et votre sœur, Marie-Claude Boucault. Je vais vous chanter un chant inspiré pour la gloire de Dieu, pour toutes les personnes qui n'ont pas le moral. Alléluia. C'est une manière d'appeler Dieu au secours. Je vous fais un a cappella. Je vous fais un a cappella. Et ce chant sera bientôt dans mon prochain album. D'accord? Et je vous souhaite bon courage et écoutez bien les paroles de ce chant. Faites-le votre prière. Soyez bénis. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Réponds-moi dans ta fidélité. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Réponds-moi dans ta fidélité. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Réponds-moi dans ta fidélité. N'entre pas en jugement avec ta servante, car aucun vivant n'est juste devant toi. C'est vers toi que j'étends les mains. Me voici devant toi comme une terre assoiffée. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Réponds-moi dans ta fidélité. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Réponds-moi dans ta fidélité. Fais que j'entende au matin le son de ta voix. Montre-moi le chemin que je dois prendre. C'est vers toi que j'élève mon âme. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Réponds-moi dans ta fidélité. Seigneur, entends ma prière. Dans ta suite, écoute mes appels. Réponds-moi dans ta fidélité. Je compte sur ta puissance
pour faire ta volonté, en l'honneur de ton nom. Fais-moi vivre à cause de la justice. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Réponds-moi dans ta fidélité. Seigneur, entends mes prières. Dans ta justice, écoute mes appels. Réponds-moi dans ta fidélité. Merci, Seigneur. Seigneur, dans ta justice, réponds-moi. Parce que tu es un Dieu fidèle. Fidèle est ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. N'entre pas en jugement avec ta servante, Seigneur mon Dieu. N'entre pas en jugement, Seigneur, avec moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pour l'honneur de ton nom, Père Saint, oui, fais-moi vivre. Fais-moi vivre à cause de ta justice. Tire-moi de la détresse, Père Saint. À cause de ton amour, à cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis, tu feras périr mes adversaires, car je suis ta servante. Alléluia, alléluia. Je glorifie le nom du Seigneur ce matin, cher bien-aimé, et ensemble, disons-lui merci. Merci de nous avoir gardés ce matin. Merci de t'avoir gardé. Merci de permettre que tu sois en bonne santé. C'est le cadeau le plus cher qu'il peut nous donner. Éternel Dieu de grâce, ce matin, nous te disons merci, Seigneur mon Dieu. Merci de nous avoir gardés, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur mon Dieu, car tu es notre appui. Merci de nous permettre, Seigneur, d'être en bonne santé et de nous tenir bien debout sur nos deux pieds, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quand tu as dit à Zorobabel, Seigneur, mon Dieu, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit seul. C'est seulement par ton esprit, Seigneur, mon Dieu, que nous sommes debout. Nous bénissons ton nom encore. Nous bénissons, Seigneur, mon Dieu, ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Euh, ton- euh, Nous te bénissons ce matin pour l'univers, Seigneur. Tout ce que tu nous as offert, la lune, les étoiles, Seigneur, mon Dieu. Nous bénissons ton Seigneur pour ce nouveau jour, les nuages, le ciel, la mer. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur, mon Dieu, pour la porte de l'Est, Seigneur, mon Dieu, que tu ouvres, Seigneur. Tu as ouvert, Seigneur, pour laisser passer la lumière, les rayons du soleil, pour nous réchauffer, réchauffer la terre, réchauffer la planète, désinfecter, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Brûler tout ce qu'il y a à brûler, Seigneur, mon Dieu. Nous glorifions ton Seigneur, Seigneur. Nous te rendons grâce ce matin pour chacun de nous. Je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu, pour mes enfants, mes petits-enfants, mes gens, ma famille élargie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon épouse, Seigneur, mon Dieu, et pour moi-même, papa, que tu as gardé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce pour tous mes frères et sœurs, Seigneur, mon Dieu, euh, biologiques et spirituels, Seigneur. Je te rends grâce pour eux, Seigneur, mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour la nature, Seigneur, pour les animaux, Seigneur, mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu, pour le coq, Seigneur, qui chante chaque matin pour ce nouveau réveil. C'est mon horloge naturelle, Père Saint. Oui, papa, je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu, pour ta bonté, hein, pour le renouvellement de ton esprit que tu mets chaque jour en nous, Seigneur, mon Dieu. Renouvellement de notre cœur, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cela. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous saluons le soleil. Nous saluons le soleil. Nous saluons ce nouveau jour. Merci pour la lumière. Oui, Christ, toi qui es notre lumière, tu as dit que tu es la lumière du monde. Merci pour ta lumière. Merci pour ta lumière qui est une lampe à nos pieds, une lampe sur nos chemins. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tout ce que tu as fait, Seigneur, mon Dieu, tu les as fait bons.
Tu as tout fait dans la nature, illimité, Seigneur. Ton amour est grand, ton amour est bon, ton amour est illimité, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, papa, merci, merci, merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu. Merci de prendre soin de nous. Merci pour tes anges, tes séraphins que tu as envoyés nous visiter pendant notre sommeil, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ce nouveau souffle, Seigneur, mon Dieu, tu nous donnes, Seigneur. Tu renouvelles ton souffle de vie, Seigneur, en nous chaque jour. Le souffle ne vient pas de nous, parce que à la création, il est écrit que t'es- tu as soufflé dans les narines de l'homme et il est devenu un être vivant. Merci pour ce souffle, Seigneur, que tu entretiens en nous, Seigneur, mon Dieu. Merci de nous faire remporter la victoire sur la mort, Seigneur, mon Dieu. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur, mon Dieu. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, qu'il est juste et bon d'apprécier tes bienfaits, Seigneur, de te louer chaque matin, Seigneur, mon Dieu, moi. Oui, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui te rendent grâce en ce moment, Seigneur mon Dieu, moi. Tous ceux et toutes celles qui sont à leur poste, Seigneur mon Dieu, des éclaireurs, Seigneur, des sentinelles, des intercesseurs, Seigneur mon Dieu, moi. Je te rends grâce pour tout ce monde, Seigneur mon Dieu. Le jour se lève, Seigneur mon Dieu. Le jour s'est déjà levé dans certains pays, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, d'autres, Seigneur mon Dieu, sont déjà partis travailler, Seigneur. D'autres, Seigneur mon Dieu, sont peut-être sur euh, l'étape d'opération pour être opérés, papa. Mais nous te mettons entre tes mains, nous mettons notre nouveau jour entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses prendre en considération les malades, Seigneur. Tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui ont besoin de ton secours, Saint-Esprit, secours-les, aide-les. Que tous ceux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu consens, Seigneur, mon Dieu, qui ont besoin d'être opérés, Seigneur, opère-les, Seigneur, mon Dieu. Soulage-les de leur souffrance, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, mon Dieu, qui vont prendre une dose d'anesthésie, Seigneur. Je bénis les mains des anesthésistes, papa. Je bénis les mains des chirurgiens, Seigneur, mon Dieu. Je bénis les mains des assistants des médecins, des infirmières, Seigneur, mon Dieu. Des, je bénis aussi, Seigneur mon Dieu, les mains, Seigneur mon Dieu, de tous ceux et toutes celles qui font un travail, Seigneur, pour ta gloire, dans les cliniques et les hôpitaux. Je bénis, Seigneur mon Dieu, les agents de service hospitaliers. Oui, je les bénis, Seigneur. Je bénis tous les agents de service, Seigneur. Je bénis, Seigneur mon Dieu, tous ceux et toutes celles qui font les éboueurs, papa. Oui, je les bénis, Seigneur, mon Dieu, qui se lèvent chaque matin, Seigneur, mon Dieu. Ces deux métiers, Seigneur, ce sont deux métiers importants, Seigneur, parce que s'ils ne sont pas là, Seigneur, mon Dieu, pour pouvoir nettoyer, désinfecter, Seigneur, mon Dieu, personne ne peut entrer. Aucun grand patron ne peut entrer. Nous bénissons ces personnes, tous ceux qui souffrent de leur corps, qui ont usé pendant des années. Nous les bénissons. Je pense à ma sœur Rita. Je la bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que, Seigneur, en ce moment, elle a le corps épuisé, Seigneur, mon Dieu. Son travail est pénible, Père Saint. Tu la vois, Seigneur, mon Dieu. Il faut qu'elle monte les escaliers avec un seau d'eau, Seigneur, mon Dieu, pour pouvoir entretenir, Seigneur, les escaliers, alors que le peuple n'a pas de conscience, Seigneur, mon Dieu, qu'il y a quelqu'un qui passe, ils ne doivent pas dégueulasser. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, toutes les éboueurs des communes, Seigneur, mon Dieu, tous ceux qui font ce travail le font. Gardez-les en bonne santé, Seigneur, mon Dieu. Je bénis tous les jardiniers, Seigneur. Aujourd'hui, je bénis tous ceux qu'on oublie de bénir parce que c'est grâce à eux que nous pouvons circuler. Je bénis les jardiniers, Seigneur, mon Dieu. Oui, papa, je les bénis, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis leurs familles, papa. Bénis-les, Seigneur, comme tu ne les as jamais bénis.
bénis. Je bénis les plombiers, Seigneur mon Dieu. Oui, papa. Ce sont des gens oui, qui font ce boulot. On ne peut pas dire ce sale boulot, mais c'est ce beau boulot. Parce que s'ils ne sont pas là pour déboucher les canalisations, comment pourrons-nous vivre, Seigneur mon Dieu, moi? Je les bénis, Seigneur mon Dieu. Je bénis les mécaniciens, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tous ceux qui sont dans la mécanique, Seigneur, je les bénis, Père Saint. Je bénis les stagiaires, Seigneur mon Dieu. Garde-les, papa. Garde-les, Seigneur mon Dieu. Je bénis, Seigneur mon Dieu, toutes les personnes, Seigneur mon Dieu, qui se lèvent tôt, hein, qui pour aller travailler, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je les bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je bénis, Seigneur, tous les infirmiers, infirmières, aides-soignantes, Seigneur, mon Dieu. Les cadres, Seigneur, mon Dieu, qui sont abstreintes, Seigneur, pour garder nos malades, Seigneur. Je les bénis, Seigneur. Donne-leur la force. Je bénis leur famille, Seigneur, mon Dieu. Et je te demande, Seigneur, mon Dieu, de glorifier ton Saint-Nom dans leur vie, papa. Oui, Père Saint, tu es le Dieu bon, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui fait. Je bénis les agents de sécurité, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, papa, je les bénis, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Protège-les, Seigneur, contre tout balle perdu, Seigneur. Protège ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Je glorifie ton Saint-Nom. Je bénis aussi, Seigneur, mon Dieu, tous les agents, Seigneur, mon Dieu, qui travaillent au service des urgences des différents centres, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je les bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toutes ces personnes qui sont de garde, Seigneur, mon Dieu. Oui, papa, qui portent un peu de chaleur, qui portent un peu de réconfort, Seigneur, mon Dieu, à nos parents. Je les bénis, Père Saint. Je bénis les brancardiers, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié dans leur vie, papa. Que ton nom soit glorifié dans leur vie. Et maintenant, Père Saint, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu bon. Je mets entre tes mains, Seigneur, les agents du sapeur-pompier, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tous ceux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, qui font un travail d'urgence, Seigneur, pour les accidentés dans la route, pour les malades qui sont chez eux, Seigneur, mon Dieu, les ambulanciers, papa, les agents du SMUR, Seigneur, mon Dieu, je les bénis, Seigneur, glorifie ton Saint-Nom, papa, ainsi je t'ai prié. Bénis-les, Seigneur, bénis-les. Bénis-les pour le travail qu'ils font. Bénis-les, Seigneur, bénis-les. Bénis-les, bénis leurs familles. Bénis-les, ô Seigneur, bénis-les. Protège-les dans leur travail. Protège-les sur la route. Bénis-les, Seigneur, bénis-les. Bénis-les pour le travail qu'ils font. Bénis-les, Seigneur, bénis-les. Bénis-les, bénis leur famille. Bénis-les, bénis leur famille. Maintenant, nous avons fait le tour, nous avons confié à Dieu les différents services, les différents métiers que souvent les gens méprisent, hein? Les gens méprisent ceux qui font ce métier-là, mais il n'y a pas de plus bel métier. Il n'y a pas de plus bel métier, alléluia, parce que les gens qui font ce travail que vous dévalorisez, sans eux, vous ne pourrez pas rentrer nulle part. Vous devez au contraire, hein, les élever en dignité, les remercier quelquefois, parce que vous entrez, vous trouvez que votre bureau sent bon, d'accord? Et puis il y a des fois que vous ne dites même pas bonjour à l'agent qui est là, l'agent de service, d'accord? Vous maltraitez cette personne, vous dégueulassez votre bureau par méchanceté, parce que vous savez que cette personne-là doit passer. Alors, ayez un cœur de compassion envers tous ceux qui font
le travail dont certains méprisent. Alléluia. Et je n'ai pas honte de le dire. J'ai fait le travail d'agent de service pendant des années. Je peux vous dire comment ça se passe avec certaines personnes qui sentent qu'on est vraiment au plus bas. Mais moi, je suis fière. J'ai été fière parce que à la fin du mois, quand j'avais ma paye, je pouvais aller dans n'importe quel supermarché, n'importe quel magasin et acheter ce que je voulais. Alléluia. Et souvent, il y a des gens qui méprisent les autres. Le fait qu'ils ont un poste et toi, tu arrives, je parle là pour les personnes là maintenant, la nouvelle génération qui arrive là maintenant. Les anciens, vous devez les respecter, quel que soit le poste dans l'administration ou autre. Ce n'est pas parce que vous êtes ancien que vous devez malmener un jeune recrue. Vous êtes là en qualité d'ancien pour faire la transmission. Faut pas dire que ah, je pars bientôt au travail, je prends ma retraite bientôt, je n'ai pas formé quiconque. Oui, c'est votre devoir de former les jeunes, d'être attentionné avec les jeunes. Et c'est le devoir des jeunes d'être à votre écoute et de recevoir euh, le plus de bagages que possible pour prendre la relève. Alléluia. Nous allons prier pour cela. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté, devant toi, Père Saint, il n'y a ni juif, ni grec, ni plus grand, ni plus petit. Nous sommes tous et toutes à la même enseigne. Seigneur mon Dieu, moi, aide, Seigneur mon Dieu, moi, toutes les personnes qui n'ont pas encore compris cela, Seigneur, à enlever leur cœur de pierre et remplacer cela par un cœur de chair, mais que tu remplaces pour eux, Seigneur. Aide-les, Seigneur mon Dieu, à ne pas écraser celui qui est plus petit qu'eux, Seigneur, celui qui est au bas de l'échelle, qui est à la première marche de l'échelle. Mais aide-les, Seigneur mon Dieu, à voir, Seigneur mon Dieu, à voir plus loin, Seigneur, pour les aider à monter l'échelle pas à pas. À la même enseigne, Seigneur mon Dieu, quand tu fais descendre tes anges, tes séraphins, tout doucement pour pouvoir prendre soin aussi de ces personnes-là. C'est pendant que nous sommes vivants que nous devons nous entretenir, que nous devons entretenir les autres. Ce n'est pas après, ce n'est pas quand nous entendons qu'ils sont morts et que nous dirons, ah, un tel était bon, un tel et c'est ceci. Non, moi, je refuse cela. D'accord? Tout ce que vous avez à faire de bon avec moi, tout ce que vous avez à faire de bon avec les autres, faites-le dans leur vivant. Dans Actes au chapitre 20, verset 20, je vais vous lire un passage de ce matin, un passage de ce matin. Qu'est-ce que la parole nous dit dans Actes 20, 20? Il dit, vous savez que je n'ai rien caché, parole de l'Éternel. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Oui, au travers de cette émission, euh, vous êtes enseigné dans votre maison. Vous apprenez à prier dans votre maison. Vous apprenez à vous mettre devant le miroir spirituel dans vos maisons. Que voulait dire l'apôtre Paul? Alléluia. Dans ce verset, que voulait dire l'apôtre Paul? Hein? L'apôtre Paul, dans ce verset d'Acte 20, 20, souligne l'importance de la transparence et de l'ouverture dans son ministère. Alléluia. Il mentionne qu'il n'a rien à cacher de ce qui est utile pour les croyants. Je
vraiment, je rejoins cette parole parce que en qualité de croyante, en qualité de fille de l'univers qui travaille pour son royaume, je suis dans la transmission. Je ne connais pas grand-chose, mais Dieu se révèle à moi pour transmettre ce qu'il me révèle aux autres. Alléluia. Quelqu'un ne sait pas écailler un poisson, je prendrai toujours exemple sur le poisson. Un enfant, tu dois apprendre à un enfant à écailler un poisson. Ma mère m'appelait, elle me faisait asseoir à côté d'elle. Elle me disait, voilà comment on nettoie le poisson, voilà comment on écueille. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut fendre, il faut enlever tout ce qui est enlevé à l'intérieur. D'accord? Il faut enlever le rhume qui est dans son nez. Surtout les poissons qu'on appelle chirurgiens. Hmm, d'accord. Beaucoup de gens n'aiment pas non plus le chirurgien parce que ça sent trop mauvais, ça sent fort. Ça sent fort. Mais c'est un poisson qui est bon. Eh bien, il te dit sous les ailes, il y a une petite chair enlevée dans les cuisses, on te montre. Hein, d'accord? Bien citronné. Eh bien, c'est ce que Dieu veut avec nous aussi quand nous faisons la transmission. Ne pas faire à demi, cher bien-aimé. À demi. La transmission aussi, c'est quand, dans la famille, on se rencontre, hein, pour partager ensemble. La- Ta famille qui n'est pas dans ton assemblée, hein, euh, tu es dans l'assemblée évangéliste, tu as des parents dans le catholicisme, mais pourquoi le dimanche après-midi, quand on se rencontre, hein, on ne peut pas faire un petit topo? Qu'est-ce qui a été dit ce matin à ton niveau? Qu'est-ce qui a été dit à mon niveau? On fait des échanges, hein, dans l'amour, sans animosité, sans parti pris, puisque nous avons tous le même Dieu, nous travaillons pour le même royaume. Pour continuer, l'apôtre Paul, il mentionne qu'il n'y a rien de caché qui était utile pour les croyants, indiquant sa détermination à transmettre toute la vérité de l'Évangile sans réserve. Cela révèle non seulement son intégrité personnelle, alléluia, mais aussi un engagement à enseigner correctement la parole de Dieu. Et c'est ce que nous ne trouvons presque plus. Nous avons honte, hein? Nous avons honte et nous ne devons pas avoir honte, hein, de nous asseoir un jour avec notre voisin ou notre voisine, nous dire, voilà, voisine, on parle. Et puis, on vient sur un petit verset. Voilà, tu sais, la parole de Dieu dit telle et telle chose comme ça. Je peux vous dire, chers bien-aimés, que durant tout mon ministère, il y a un jour, dans ma cellule de prière où je parlais du pardon. Mais vous savez que les voisines ne viennent pas. Mais moi, le fait que c'était sonorisé, eh bien, de chez eux, ils entendaient. Et ils me disaient, ah, tu as dit ci, tu as dit ça, voilà. Mais tu ne parles pas, c'est du Saint-Esprit. Voilà, il y avait, moi, ça me servait de leçon. Hein. Mes voisins m'enseignaient. Mais il y a aussi un jour, j'ai une voisine qui était fâchée pour X raison avec sa belle-fille. Et cette femme s'est trouvée enceinte. Et avant l'accouchement de cette femme, elle est venue me voir. Elle m'a dit, Marie-Claude, je t'ai entendu parler de pardon. Comment dois-je faire pour aller demander pardon à ma belle-fille? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Alors que cette femme m'enviait, je ne savais pas pourquoi. Elle ne me disait pas bonjour. Même si je lui disais bonjour, elle ne répondait pas. Mais ce jour-là, l'Esprit Saint l'a envoyé. Nous avons fait ce travail. L'Esprit Saint m'a permis de faire ce travail de transmission. Lui dire, voilà, tu t'y prends de telle et telle manière. Veux-tu que ton petit-fils ou ta petite-fille naisse déjà sous le joug d'une malédiction?
que sa grand-mère est fâchée avec sa maman? Non. Cet enfant-là doit naître dans un cocon d'amour avec beaucoup de bénédictions. Eh bien, nous avons prié. Et elle me dit, tu sais quelque chose? Je ne veux pas que ma maman sache que je vais faire la paix avec X. Je lui ai dit, c'est une affaire entre toi et X, pas avec ta maman. Le salut est individuel. Bien, elle a accepté Christ dans sa vie et elle est partie faire la réconciliation avec sa belle-fille. Et vraiment, c'était la mouvance. Parce que quand on est fâché avec quelqu'un, dans, dans, dans nos cœurs, le mal nous dit non, de ne pas nous réconcilier, mais le bien nous dit d'y aller. Eh bien, c'était l'amour. Le petit-fils est né dans un cocon d'amour et jusqu'à ce jour, avec sa belle-fille, c'est mère et fille. Alléluia. C'est ce travail que nous devons faire, chers bien-aimés, la transmission. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul nous dit, euh, cela révèle non seulement, et la Bible nous dit de l'apôtre Paul, cela révèle non seulement son intégrité personnelle, mais son engagement à enseigner la parole de Dieu, tant en public que dans des contextes privés. Paul prend soin de mentionner les deux méthodes d'enseignement, soulignant que la transmission de la vérité peut se faire dans divers environnements. Vous voyez cela? Cela peut se faire dans divers environnements. Chaque cadre ayant ses propres avantages pour l'apprentissage et la compréhension des disciples. On ne doit pas enseigner les disciples avec ce qu'on veut qui sort de soi, mais on doit enseigner les disciples avec ce que la parole dit. Nous voyons que aujourd'hui, l'évangile est prêché avec certains hommes, mais qui ont perdu la vision et la notion de ce que Dieu demande d'eux. Ils l'ont perdu. D'accord? Ils l'ont perdu parce que c'est devenu maintenant, l'évangile est devenu plus que faux micro-ondes, électricité, mais mauvais courant, puisque ça se coupe, ça se coupe. Pourquoi? Maintenant, les hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, euh, ils sont plus attirés au buzz, au buzz à avoir beaucoup de gens qui les suivent. Pourquoi? Derrière, c'est de l'argent. Plus on a des millions de personnes qui vous suivent, plus que vous gagnez de l'argent. C'est ça maintenant, nous devons dire la vérité. À quel moment vous vous arrêtez pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu correctement? Le peuple de Dieu a besoin de mûrir au travers de ce que vous leur dites. Hein? Hein? Dieu a besoin de se révéler à vous pour la maturité de son peuple. Beaucoup font un évangile erroné, d'accord? Ils sont toute la journée, nous voyons toute la journée des discours où le peuple n'est pas béni, le peuple n'est pas nourri. Il y a des bébés qui restent à la traîne, qui restent toujours au lait, d'accord? Le peuple a besoin que vous les propulsez vers l'avant. Le peuple n'a pas besoin que vous le gardiez toujours assis sur une chaise dans votre assemblée à regarder les quatre murs. Le peuple a besoin d'évoluer. Le peuple a besoin d'être formé. Le peuple a besoin aussi de grandir pour porter la parole de vie, pour que ceux qui sont autour d'eux et d'elles vivent. Il y a de ceux qui ne peuvent pas être sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, hein, mais qui peuvent être dans les rues, qui peuvent aller visiter les malades. Mais qu'est-ce que vous leur enseignez pour qu'ils puissent apporter pour les malades? Nous voyons maintenant que beaucoup de gens se cachent, ils restent chez eux, d'accord? Ils restent chez eux parce que ils suivent
beaucoup plus de vidéos qui ne glorifient pas, je dis, je ne suis pas là pour mépriser, hein, je ne suis pas là pour reprocher, qui ne glorifient pas leur avancement, alléluia, et le peuple est en train de mourir à petit feu, et ils partent d'assemblée en assemblée à chercher quoi? Ils ne savent pas. Alors, nous continuons toujours sur acte 20 de l'apôtre Paul, alléluia, ce qui est dit de lui. Alors, nous voyons que cette approche de l'apôtre Paul nous rappelle qu'un bon ministère de l'Évangile doit être accessible et prêt à partager la richesse de la vérité biblique, chers bien-aimés, dans toutes les sphères de la vie. Nous sommes au travail, nous avons un collègue qui ne va pas bien. Eh bien, nous sommes là pour le réconforter, mais glisser aussi, inverser. Nous avons nos cadres. Quand je travaillais, quand je finissais de faire mon travail, eh bien, j'avais une cadre, hein. Elle venait, on partageait de la parole de Dieu. J'ai une autre. Nous avons partagé la parole de Dieu. Elle a donné à Christ sa vie dans son travail. Alléluia. Et puis, elle a continué à œuvrer pour Christ. Alléluia. Elle a continué à œuvrer pour Christ. Aujourd'hui, elle est pasteur dans une assemblée. Mais au nom du Seigneur Jésus, je suis fière d'elle. Je suis fière du travail que le Seigneur m'a permis de faire pour montrer à cette femme le chemin. C'est ce que nous devons faire, chers bien-aimés. Et il y a d'autres témoignages. Alors, je disais tout à l'heure que l'apôtre Paul nous rappelle qu'un bon ministère de l'Évangile doit être accessible et prêt à partager la richesse de la vérité biblique dans toutes les sphères de la vie. En ne cachant rien, il encourage une culture confiante et transparente parmi les croyants. Ces actions favorisent une communauté où chacun se sent en sécurité pour poser des questions et explorer sa foi, créant ainsi un environnement propice à la croissance spirituelle collective. Mais où nous pouvons faire ça? Nous pouvons commencer dans nos familles, notre première assemblée. Nous pouvons le faire dans l'assemblée où euh, Dieu a choisi de nous mettre. Mais au siècle où nous vivons, il y a certaines assemblées où la communication n'existe pas entre les ministres, hein. Il n'y a pas de communication dans l'Église. Il n'y a pas de communication. Les gens ont peur de se parler. Alléluia. Les leaders en font une montagne quand il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de se dire, bon, ben, je vais voir avec les fidèles que j'ai, comment nous pouvons arranger les choses. Non, arrêtons de nous tirer dans les pieds. Arrêtons de prendre les enfants de Dieu pour des canards sauvages. Alléluia. Le temps est arrivé. Nous sommes en carême. Nous allons finir le temps de carême en commémoration de la mort et de la résurrection de Christ. Nous allons attaquer Pâques. Mais nous devons sortir grandis dans ce temps de jeûne, de prière que nous faisons partout. Nous ne pouvons pas prier pour prier et sortir vide, hein? Des coquilles vides. Nous devons sortir pleins. Nous ne sommes pas des crabes qu'on mange dans n'importe quelle sauce. Alléluia. Pas des crabes. Changeons la vision, changeons la donne. Alléluia. Dieu veut que nous aidons ceux et celles, hein, qui sont en train de balloter à gauche et à droite à se stabiliser. Voilà. Nous allons prier pour cela. Éternel Dieu de grâce,
Nous te bénissons pour ces paroles. Nous te bénissons pour vraiment, Seigneur mon Dieu, pour cette exhortation, Seigneur mon Dieu, que tu as mis, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur mon Dieu. Je glorifie ton Saint-Nom, Paul, Père Saint. Et là, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous as parlé, tu as parlé au peuple, Seigneur, afin que nous soyons dans la transmission, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, ne pas être égoïstes, Seigneur mon Dieu, incrédules, Seigneur mon Dieu, mon roi, avoir que nous, Père Saint. Mais tu veux que ce que tu déverses dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, nous les déversons, Seigneur mon Dieu, pour faire grandir quelqu'un d'autre, Seigneur mon Dieu. Pour Seigneur, pour qu'il y ait une relève, Seigneur. Si nous ne transmettons pas, Seigneur, comment pouvons-nous avoir de relève, Seigneur mon Dieu? Nous sommes là, Seigneur mon Dieu. Si tu as ouvert notre intelligence, ce n'est pas pour rien, Seigneur mon Dieu. Nous te glorifions, Seigneur. Nous glorifions ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, qui prend le contrôle, qui nous instruit, qui nous visite, qui nous guide. Et c'est ainsi que nous t'avons prié, Père Saint. Je mets toutes les personnes, Seigneur mon Dieu, moi, que je rencontrerai en cette journée, Seigneur, entre tes mains, que ce soit toi qui prennes le contrôle. Je les bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te confie, Seigneur, mon Dieu, la nation, Seigneur, mon Dieu. Je te confie les peuples de toutes les nations, Seigneur, que tu puisses parler à leur cœur, Seigneur, mon Dieu. Je te confie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, euh, toutes les communes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, surtout les communes de la Guadeloupe, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Glorifie ton Seigneur dans la vie des maires, Seigneur. Je te confie la commune du Gosier, Seigneur, qui aura les élections demain, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur, mon Dieu. Je te confie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ceux qui s'occupent de l'eau, Seigneur, l'eau est importante, Seigneur. Nos robinets sont toujours à sec, Seigneur, mon Dieu. Quand tu touches les cœurs, Seigneur, quand tu glorifies ton Seigneur, quand les ouvriers, Seigneur, mon Dieu, les responsables puissent prendre à cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, euh, la valeur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ce qui se passe, Seigneur, mon Dieu, comment il faut qu'ils fassent leur travail, Seigneur, mon Dieu, avec amour, Seigneur. Je glorifie ton Saint-Nom, Père Saint, et je te dis merci. Je dis gloire et louange à toi, Papa, dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, dans la vie de ton peuple. Ainsi, je t'ai prié. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Amen.